Salut les filles, une petite vidéo aujourd'hui que j'aurais tendance à appeler mon maquillage de ballerine. Alors c'est pas parce que je vais vous faire un Black Swan, c'est tout simplement inspiré par la jupe que je porte là. La jupe je peux peut-être pas vous la montrer facilement parce que... Attendez. C'est une jupe que j'ai trouvée chez H&M et qui comporte deux couches de tulle, plus bon un jupon en dessous. Et je la trouve vraiment très jolie. Très sympa et donc voilà, j'ai décidé d'appeler ça mon maquillage de ballerine parce que j'ai pris des couleurs, donc comme vous pouvez le voir, assez douces, assez passées, assez poudrées je dirais. J'en ai profité pour faire ça avec une palette que je me suis composée moi-même de chez Bobbi Brown. C'est une palette assez simple, vous achetez des... Enfin quand vous avez des monos, les monos se déclipsent très facilement. Et attendez, je vais essayer de vous le faire là, sans en mettre partout. Mais voyez, on a juste qu'à pousser sur l'intérieur du boîtier, voilà. Donc ça c'est un solo et que vous insérez donc dans votre palette. Donc il existe des palettes de 3, des palettes de 4 comme celle-ci et des palettes de 6. Voilà, donc c'est assez pratique quand on s'en va en week-end. Donc là je m'étais composé une palette de couleurs assez neutre. Si j'arrive à la rouvrir, voyez. C'est une palette que j'ai composée donc d'un champagne assez clair qui s'appelle Shell d'ailleurs. Ensuite vous avez donc un beige pratiquement mat qui est donc le taupe. J'ai donc pris une espèce de beige champagne un peu rosé, donc un peu nacré, qui s'appelle Champagne Quartz. Et là c'est Velvet Plum qui est donc un brun avec effectivement une petite pointe de, on va dire, de violine. Voilà, donc si ça vous plaît les filles, on y va. Donc pour commencer, bien entendu, j'ai mis une base. Donc aujourd'hui c'est le Painterly Paint Pot. Donc j'ai choisi celui-là parce que comme c'est une couleur qui unifie la paupière et qui est assez neutre, comme il y avait donc des fards quand même qui étaient assez nacrés, je me suis dit que valait mieux pas en rajouter. Donc du coup, vous voyez, j'unifie tout simplement ma paupière. Excusez-moi, je prends un Kleenex, une fois de plus que j'ai oublié. Voilà. Ensuite, alors, avec un pinceau 217. Attendez, j'ai un poil dedans, voilà. Donc un pinceau 217, j'ai pris donc la couleur assez nacrée, donc qui est celle-ci, la Champagne Quartz. Oh, ces ombres je les trouve vraiment de qualité parce qu'il y a assez peu de chute, vraiment, donc enfin bon, c'est vrai que Bobbi Brown je trouve que c'est vraiment bien. Alors, cette ombre, donc plutôt champagne, je vais la mettre donc sur la moitié de ma paupière mobile. Et je vais en mettre aussi donc, vraiment je vais insister sur le coin interne pour avoir donc ce fameux pop de lumière, voyez. Ça y est, il y en a qui s'amusent à taper, on ne sait sur quoi, décidément. Alors, ensuite, je prends donc le Velvet Plum qui est ici, sur l'autre côté de mon 217. Et je vais donc l'appliquer donc légèrement par-dessus le quartz, je sais plus quoi d'ailleurs. Le Champagne Quartz, et puis surtout donc je vais le mettre donc sur le côté externe de l'œil. Bon, pas trop descendre non plus. Voilà. Voyez? Ensuite, tout de suite et sans transition, je prends un 217. Et le 217, je vais mettre donc la couleur Shell
qui est cette couleur comme ça très claire, qui ressemble à Vanilla de chez MAC, peut-être avec une pointe plus rosée. Ouais, une pointe plus rosée. Et je vais donc en mettre sur tout le haut de ma paupière, un peu en highlighter bien sûr. Et en même temps, donc, ça me permet de fondre un peu ces couleurs nacrées sur le dessus. Mais c'est pas grave si je les fonds pas entièrement parce que je vais reprendre un autre 217 propre, celui-ci. Et je vais prendre donc cette couleur taupe qui est ici. Et je vais donc cette fois me mettre au-dessus du creux de la paupière pour estomper donc mes couleurs. Alors je dirais estomper en douceur parce que c'est vrai que sinon, voilà. Alors je vais pas aller non plus trop loin dans le coin interne pour pas non plus trop enfoncer les yeux parce que ça serait pas joli. Je remets un peu à gauche. Voilà. Est-ce que c'est à peu près égal? Oui, je pense. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau 239. Et je vais remettre donc un tout petit peu de Velvet Plum. Et je vais en profiter donc pour passer au ras des cils inférieurs. Et alors ça tombe très bien parce que comme c'est un pinceau un peu large, quand même, mine de rien, ça me dépose aussi légèrement de l'autre côté, vous voyez, la couleur, je sais plus, quartz champagne ou shampoing quartz là. Donc j'aime bien parce que ça fait comme une espèce de petit dégradé que je trouve assez joli. Voilà. Ensuite, toujours de chez Bobbi Brown, je vais prendre donc leur gel eyeliner que je trouve vraiment très bien. Et celui-ci, c'est le Black Mauve Shimmer Ink. Donc c'est un mauve, je dis un mauve très foncé, hein, d'où son nom Black Mauve. Mais c'est surtout qu'il a des reflets nacrés. Il est très joli. C'est pas une couleur mate par exemple comme graphite ou même expresso. Alors j'ai pris donc aujourd'hui un pinceau Make Up For Ever, le 0S, qui est vraiment très fin. Et donc je vais appliquer mon eyeliner. Oups, pardon, excusez-moi, vous voyez une fois de plus mon front. Voilà. Voilà. Alors je vais peut-être finir ce qui me reste sur le pinceau légèrement en dessous. Mais je remets pas hein, parce que je veux pas non plus... voilà. Ensuite, en mascara, j'ai pris donc le Benefit The Real. Le fameux. C'est vrai qu'il recourbe bien les cils celui-là. Puis alors, il donne du volume, il les allonge, il est extra. Par contre, vous m'excuserez les filles, je suis obligée de regarder la glace parce que là, ça risquerait d'être dangereux. Il leur donne vraiment de la longueur, hein, celui-là. Hein. Oh, il est bien. Il est vraiment bien, celui-là. Franchement, rien à redire. Je crois qu'il va faire partie de mes chouchous du mois d'août, celui-là, c'est même sûr. Et je pense que j'ai trouvé vraiment le mascara. Enfin, c'est vrai que bon, j'en aime plusieurs. Des fois, c'est en fonction de la façon dont je me maquille. Mais celui-ci, quand même, remporte tous les suffrages. Il a une bonne tenue, il coule pas.
Il les recourbe vraiment bien. Écoutez, regardez, enfin je sais pas si vous voyez, mais sans recourbe-cils. Il recourbe déjà bien les cils. Ah, vraiment, il est vraiment top. Juste une petite pointe en dessous, mais vraiment une petite pointe. Hein. Voilà. C'est égal, ça va. Alors, ensuite, pour les joues, j'ai mis donc un blush Chanel. C'est le espiègle, celui-là. Donc, il est légèrement rose corail. Que je vais mettre avec un pinceau biseauté. Un angle brush. Non, oui, c'est ça, un angle brush. Voilà. Et pour terminer ce maquillage, j'ai pris donc un NARS qui s'appelle Pago Pago. Il fait partie du nouveau look automne-hiver, enfin le look qui vient juste de sortir. Encore un nude, vous me direz. Alors c'est un nude avec, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, il y a quelques toutes petites paillettes. Et vous voyez, c'est très... c'est très discret, mais en même temps, ça donne un petit peu de... Je trouve ça donne un petit peu de... Je sais pas, de lumière, tout ça. Donc voilà le maquillage du jour, les filles. Donc mon petit maquillage de ballerine, comme je l'appelle. D'ailleurs, j'aurais presque dû faire un chignon et à peu de choses près, je faisais le petit rat de l'opéra. Non, je rigole. Bon, mon truc, c'était plus la gymnastique. Voilà. Donc les filles, je vous dis à très très bientôt. Salut!